Ce matin, que la paix de Dieu te couvre comme une couverture chaude, posée délicatement sur ton âme, car avant même que tu ouvres les yeux, le ciel s'était déjà approché de toi, pour t'offrir un nouveau souffle et une nouvelle grâce. Et si tu es ici, c'est que Dieu t'a conduit pour entendre une parole qui va marquer ton départ de journée d'une lumière nouvelle, d'un calme profond et d'une force que rien ne pourra ébranler. Tu ressens peut-être au fond de toi une fatigue qui dépasse le simple manque de sommeil, une charge émotionnelle qui pèse sur ton cœur, une confusion qui trouble ta vision, et tu te demandes comment avancer aujourd'hui alors que tant de choses semblent s'opposer à ta paix. Mais laisse-moi te dire que lorsque Dieu commence un jour avec toi, rien ne peut voler ce qu'il a préparé. Avant d'aller plus loin, respire lentement et laisse ton âme s'ouvrir. Car dans les premiers instants de cette prière matinale, Dieu dépose déjà une douceur sur tes pensées. Il apaise les tempêtes cachées et il te rappelle qu'il n'y a aucune bataille que tu dois mener seul. Le matin est plus qu'un réveil physique. C'est un rendez-vous divin, un appel du ciel, un murmure discret qui dit « Viens vers moi avant tout ». Et aujourd'hui, ce moment est pour toi, spécialement orchestré pour réaligner ton cœur à la volonté de Dieu. Alors laisse ton esprit s'incliner, laisse le bruit intérieur s'éteindre, car l'Éternel se prépare à te parler de manière personnelle et profonde, comme un père qui vient consoler son enfant avant une grande journée. Lorsque nous lisons le chapitre 1 de l'Évangile de Matthieu, nous entrons dans une atmosphère particulière, une atmosphère de promesses accomplies, de destinée en marche, de fidélité divine qui traverse les générations. Et rien que cela est un message pour ton cœur ce matin, car Dieu veut te rappeler que sa main n'a jamais cessé d'écrire ton histoire. Ce chapitre, souvent lu rapidement, est en réalité un trésor spirituel, une preuve vivante que même ce qui semble long, confus ou sans importance aux yeux des hommes, est soigneusement planifié par Dieu, et que rien de ce que tu vis n'est ignoré dans le ciel. Matthieu 1 nous montre une lignée imparfaite, une généalogie remplie d'hommes et de femmes, avec leurs failles, leurs chutes, leurs faiblesses, leurs larmes, leurs erreurs, mais Dieu les a utilisés pour faire naître la plus grande lumière que le monde ait jamais connue. Ce qui signifie que ton passé ne disqualifie jamais les plans de Dieu pour ton avenir. Il suffit que tu lises cette liste de noms pour comprendre que Dieu travaille avec ceux que l'histoire a voulu effacer, que Dieu relève ceux que la société a sous-estimés, que Dieu élève ceux que la douleur a essayé d'enterrer, et cela veut dire que toi aussi, tu es inclus dans sa grâce malgré tout ce que tu crois être un obstacle. Ce matin, Matthieu 1 te dit une chose claire, Dieu n'a jamais cessé de te préparer même quand tu ne comprenais pas ce qu'il faisait. Tu as peut-être commencé cette journée avec le sentiment d'être en retard dans ta vie, comme si les autres avançaient et toi non, comme si tes prières restaient suspendues dans un silence interminable, comme si le ciel tardait à te répondre malgré ton désir sincère de marcher avec Dieu. Mais écoute bien ceci, le timing de Dieu n'est jamais en retard, il est parfait, précis, calculé. Matthieu 1 démontre que Dieu agit à travers les saisons, qu'il construit par étapes, qu'il prépare avant d'accomplir, qu'il aligne avant de libérer. Et parfois, cela prend du temps, non parce qu'il t'a oublié, mais parce que la gloire qu'il veut révéler dans ta vie nécessite une préparation profonde. Il y a des choses que tu ne comprenais pas avant et qui soudain deviendront claires, comme si une lumière intérieure s'allumait au moment exact, où Dieu décide que tu es prêt, et c'est ce même miracle qu'il veut faire dans ton cœur. Peut-être n'aimes-tu pas la lenteur du processus, peut-être trouves-tu que l'attente est trop longue, peut-être veux-tu voir aujourd'hui ce que Dieu veut te donner demain, mais une chose est sûre, lorsque Dieu décide que le temps est venu, rien ne peut empêcher l'accomplissement. Ce matin, choisis de croire que tu n'es pas en retard, que tu n'es pas oublié, que tu n'as pas été mis de côté, mais que tu es exactement dans la saison où Dieu te façonne. Dans Matthieu 1:20, l'ange apparaît à Joseph en songe et lui dit
Ne crains pas. Et ce ne crains pas n'est pas simplement un encouragement, c'est une parole divine qui a renversé la panique intérieure, la confusion émotionnelle et les doutes qui dévoraient son cœur. Et peut-être que toi aussi tu as besoin d'entendre ces deux mots ce matin. Joseph était prêt à abandonner, prêt à quitter discrètement, prêt à renoncer parce que ce qu'il voyait ne correspondait pas à ce qu'il comprenait. Mais Dieu est intervenu dans son sommeil pour lui dire que ce qu'il croyait être une complication était en réalité une œuvre divine en préparation. Peut-être toi aussi tu t'apprêtes à abandonner un projet, une relation, une prière, un rêve, parce que tu ne comprends pas ce que Dieu fait. Mais Dieu veut te dire ce matin, ne crains pas, ce que tu vois n'est pas la fin. C'est la transition vers mon plan. Dieu parle même quand ton esprit dort, il agit même quand ton cœur hésite, il prépare même quand ton âme tremble. Et aujourd'hui, cette parole angélique vient jusque dans ton matin pour te relever. Ne crains pas, car Dieu sait exactement ce qu'il fait dans ta vie. Lorsque l'ange explique à Joseph que l'enfant qui doit naître vient du Saint-Esprit, cela signifie que certaines choses dans ta vie ne pourront jamais s'expliquer humainement, car elles sont d'origine spirituelle, miraculeuse, céleste. Et c'est ce que Dieu te rappelle ce matin. Il y a dans ta vie des œuvres que Dieu prépare secrètement, des percées invisibles, des réponses déjà en mouvement, des solutions en cours d'assemblage dans le royaume spirituel. Et même si tu ne vois rien encore, leur origine est déjà scellée dans le cœur de Dieu. Tu te demandes peut-être comment Dieu va s'y prendre, comment la situation va se résoudre, comment les portes vont s'ouvrir. Mais Dieu te dit, ce qui vient ne sera pas le fruit de ton effort, mais le fruit de mon esprit. Il y a des victoires que tu ne gagneras pas par ta force, mais par la présence du Saint-Esprit sur ta vie. Il y a des miracles que tu ne verras pas parce que tu as tout compris, mais parce que tu as tout remis entre les mains de Dieu. Ce matin, lâche les calculs, abandonne les scénarios, dépose les raisonnements et laisse Dieu être Dieu. Et le verset 21 dit, « Tu lui donneras le nom de Jésus ». Ce nom qui signifie « l'Éternel sauve », ce nom qui porte en lui la puissance, la délivrance, la restauration et l'autorité divine. Et ce nom vient éclairer ta matinée comme un soleil qui perce les nuages les plus sombres. Le nom de Jésus n'est pas un simple mot que tu prononces, c'est une clé spirituelle qui ouvre ce que le monde ferme, une lumière qui chasse les ténèbres, une force qui détruit la peur. Et ce matin, Dieu veut que tu recommences ta journée en invoquant ce nom au-dessus de chaque situation. Le nom de Jésus change l'atmosphère intérieure. Il met fin aux accusations invisibles. Il redonne courage à ceux qui ont perdu leur élan. Il restaure ce qui semblait brisé. Et c'est ce que Dieu veut faire pour toi. Chaque fois que tu dis Jésus, tu appelles la vie là où il y avait le doute. Tu appelles la paix là où il y avait l'angoisse. Tu appelles l'ordre là où il y avait la confusion. Ce matin, que le nom de Jésus règne dans ton cœur comme un drapeau planté sur la montagne de ta journée. L'Écriture conclut ce chapitre avec l'expression « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé ». Et cette phrase est une révélation pour toi aujourd'hui, car elle te confirme que Dieu n'a jamais commencé quelque chose en toi pour l'abandonner en cours de route. Ce que Dieu a annoncé sur ta vie s'accomplira, même si l'enchaînement des événements semble confus, même si ton esprit ne comprend pas encore la logique, même si la tempête du moment te trouble. Matthieu 1 te montre que Dieu ne fait rien au hasard, qu'il contrôle le début, la fin et les transitions, et que tout ce qui semblait inutile, douloureux ou silencieux dans ton passé, était en réalité une préparation divine. Dieu n'a jamais perdu le fil de ton histoire, même quand toi tu l'as perdu. Dieu n'a jamais cessé d'écrire la suite, même quand toi tu croyais que tout s'arrêtait. Ce matin, il te dit encore, tout cela s'accomplira. Si tu restes avec moi jusqu'à la fin de cette prière, Dieu a placé dans mon cœur une parole prophétique tirée de Matthieu 1, une parole précise, profonde et destinée à t'équiper pour ta journée entière. Et si tu la reçois pleinement, elle deviendra une colonne qui soutiendra ton âme. Ne quitte pas, car ce que Dieu veut déposer à la fin est une semence qui changera ton regard, ta paix et ton élan spirituel. Beaucoup passent à côté de la bénédiction,
parce qu'ils arrêtent avant le moment clé. Mais toi, reste, sois attentif, car Dieu n'a pas fini de parler. Ce matin n'est pas un matin ordinaire, c'est une visitation, une convocation divine pour ton cœur. Seigneur, mon Dieu, en ce début de journée, je viens devant toi avec toute ma sincérité, avec ce que je comprends et ce que je ne comprends pas, avec mes forces et mes faiblesses, avec mes peurs et mes espoirs, et je te les remets comme Joseph a déposé ses questions entre tes mains. Merci pour ce souffle de vie que tu m'as donné, merci pour cette nouvelle journée que je n'ai pas méritée, merci pour la grâce qui me porte et me permet d'être debout encore aujourd'hui. Même si mes yeux voient des obstacles, mon cœur choisit de voir ta fidélité, car tu es le Dieu qui ne change pas, le Dieu qui veille, le Dieu qui protège. Je te remercie pour les batailles invisibles que tu as déjà gagnées pour moi pendant que je dormais, pour les pièges que tu as déjoués, pour les dangers dont tu m'as protégé sans que je m'en rende compte. Tu es mon refuge et mon appui, et je te loue pour ta bonté infinie. Seigneur, ce matin, je veux t'inviter dans chaque détail de ma journée, dans mes conversations, dans mes décisions, dans mes choix, dans mes relations, dans mon travail, dans mes pensées, car sans toi, je ne peux rien aligner correctement. Dirige mes pas, purifie mes intentions, éclaire mes raisonnements, redresse mes motivations et aide-moi à discerner ce qui vient de toi et ce qui n'est qu'une distraction du monde. Je veux marcher selon ton plan et non selon mes peurs. Je veux m'abandonner à ta volonté, même lorsque je ne comprends pas tout. Je veux que chaque action soit imprégnée de ton amour et chaque parole inspirée par ton esprit. Seigneur, ouvre mes yeux comme tu as ouvert ceux de Joseph, pour que je voie ce que toi, tu prépares dans l'invisible. Je te remets mes inquiétudes, mes angoisses, mes pensées lourdes, ces poids que j'ai portés trop longtemps seul, ces fardeaux qui ont fatigué mon âme, et je les dépose à tes pieds, car tu dis dans ta parole de te remettre tous nos soucis. Remplace mes peurs par ta paix, mes doutes par ta vérité, mes faiblesses par ta force, et mes confusions par ta lumière. Je veux marcher libre, libéré de ce qui me retenait hier, détaché des chaînes invisibles qui tiraient mon cœur vers le bas. Je rejette la peur, je rejette la culpabilité, je rejette l'inquiétude et je choisis de recevoir la paix que Jésus a promise à ses disciples. Seigneur, guéris ce qui est blessé en moi, restaure ce qui a été fissuré, renouvelle ce qui a été usé et répare ce que les saisons de ma vie ont abîmé. Tu connais mes zones d'ombre, tu connais mes fragilités, tu connais les blessures que je cache même à moi-même. Mais tu es le Dieu qui guérit en profondeur, le Dieu qui restaure ce que le monde croyait perdu. Viens toucher mon âme, là où j'ai mis des barrières. Viens imposer ta main sur les endroits où j'ai cessé d'espérer. Viens relever ce qui semblait définitivement tomber. Seigneur, restaure ma joie. Redonne élan à mon esprit, fortifie mes racines et fais renaître en moi une nouvelle vigueur. Je te confie ma famille, mes enfants si j'en ai, mes proches, mes amis, tous ceux que tu as placés dans ma vie comme des cadeaux et des responsabilités. Et je te demande de les couvrir de ta protection divine. Que ta paix règne dans nos maisons, que ta présence habite nos murs, que ta lumière éclaire nos décisions et que ton amour nous unisse même dans les saisons difficiles. Garde-nous des dangers visibles et invisibles, des pièges du monde, des divisions de l'ennemi et protège chacun de ceux que j'aime par ta main puissante. Seigneur, je dépose aussi mes finances entre tes mains, car tu sais ce dont j'ai besoin, tu connais mes responsabilités, mes attentes, mes limites, et tu sais ouvrir les portes que personne ne peut refermer. Donne-moi la sagesse de gérer ce que tu me confies avec intelligence, générosité et discipline. Éloigne de moi la peur de manquer. Enlève de mon cœur toute anxiété concernant demain et remplis-moi de confiance dans ta provision céleste. Je choisis de croire que tu pourvoiras, que tu ouvriras des opportunités divines, que tu créeras des chemins où il n'y en avait pas. Seigneur, fais pleuvoir ta faveur sur ma journée. Je déclare maintenant avec foi cette parole de Romains 8, 31. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Et je fais de cette déclaration un bouclier spirituel qui repoussera chaque attaque, chaque critique, chaque mensonge, chaque peur, chaque tentative de l'ennemi de troubler ma paix.
Je suis plus que vainqueur, je suis porté, je suis protégé, je suis entouré par le Dieu Tout-Puissant qui marche devant moi. Aucune arme formée contre moi ne réussira aujourd'hui. Je marcherai dans la victoire, non parce que je suis fort, mais parce que Dieu est ma force. Maintenant, Seigneur, dépose ton silence dans mon âme, ce silence doux que Jésus a laissé à ses disciples, cette paix profonde mentionnée dans Jean 14, 27. Cette paix qui ne dépend pas des circonstances, mais de ta présence. Que mon cœur se calme, que mes pensées se recentrent, que mes émotions s'apaisent, que mon esprit s'aligne à ton souffle, et que ta paix devienne ma maison intérieure. Seigneur, fais taire les bruits du monde pour que j'entende la douceur de ta voix. Comme Abraham dans Genèse 12:1, tu m'appelles à avancer même sans tout comprendre, même sans avoir la carte complète, même sans avoir toutes les réponses. Et ce matin, je choisis d'obéir, comme lui, de faire un pas dans la foi, de te suivre même lorsque la logique me dit d'attendre. Donne-moi ce courage, donne-moi cette confiance, donne-moi cette obéissance qui ouvre les portes de ta faveur. Seigneur, prends la première place dans ma journée. Et maintenant, Seigneur, je me tiens devant toi, prêt à recevoir la parole prophétique que tu veux déposer dans mon cœur. À travers Matthieu, cette parole qui va éclairer ma journée, fortifier ma foi, renouveler mon espérance, aligner mon cœur à ta volonté et devenir une source de paix chaque fois que mes émotions voudront vaciller. Prépare mon âme à la recevoir pleinement. Ce matin, je te donne tout, je m'abandonne, je te fais confiance et je marche avec toi. Ce matin, alors que tu entr'ouvres ton cœur un peu plus profondément, Dieu continue l'œuvre commencée en toi, car rien n'est plus précieux pour le ciel que ces instants où tu t'arrêtes pour écouter ce que ton âme a besoin d'entendre. Et dans cette douce lumière matinale, l'Éternel dépose une fraîcheur nouvelle sur ta vie, une respiration différente, une tendresse invisible, mais réelle qui enveloppe chacun de tes doutes. Tu ne te rends peut-être pas compte de ce qui se passe dans le monde spirituel, lorsque tu pries dès le matin, mais le ciel s'incline, les anges se tiennent prêts, les portes s'ouvrent, les chaînes se fissurent, car toute personne qui commence sa journée avec Dieu déclenche un mouvement que même l'ennemi ne peut arrêter. Et c'est exactement ce que tu es en train de faire. Parfois, tu t'es réveillé avec la peur de revivre les mêmes combats, les mêmes obstacles, les mêmes tensions. Mais aujourd'hui, Dieu te dit que ce matin n'est pas un matin comme les autres, car il y a une onction particulière sur ce jour. Il te rappelle que les premières minutes de ta journée déterminent souvent la direction de ton cœur, et c'est pourquoi il t'invite à te placer entièrement sous son autorité pour marcher dans la paix et non dans la confusion. Laisse-toi porter, laisse-toi guider, car tu n'es pas seul dans cette prière. Lorsque nous relisons Matthieu 1, nous voyons que Dieu n'a pas choisi une famille forte, parfaite ou influente pour introduire Jésus dans le monde, mais une famille ordinaire remplie d'histoires complexes, ce qui signifie que Dieu aime se manifester dans ce qui semble imparfait, insuffisant ou même brisé, et c'est une bonne nouvelle pour toi. Ce matin, tu n'as pas besoin d'être parfait pour que Dieu t'utilise. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris pour qu'il agisse. Tu n'as pas besoin d'être fort pour être choisi, car Dieu prend plaisir à se révéler à travers ceux qui croient, sans voir et qui s'appuient sur sa grâce. Dans ta propre vie, il y a peut-être des zones que tu crois trop faibles ou trop compliquées pour que Dieu puisse y toucher. Mais ce matin, il te dit qu'il n'y a rien en toi qu'il ne puisse transformer. Même ce qui te semble être un échec, une blessure profonde, une erreur ancienne ou un chapitre honteux peut devenir la preuve vivante de sa fidélité. La généalogie de Jésus n'est pas une liste de héros parfaits, mais une démonstration éclatante que Dieu écrit l'histoire à travers des cœurs blessés, mais disponibles. Et toi aussi tu fais partie de ces cœurs. Joseph dans Matthieu 1 est présenté comme un homme juste, mais même les justes traversent des moments de confusion totale. Et ce détail est essentiel, car il te rappelle que la foi n'est pas l'absence de questions, mais la décision de rester ouvert à la voix de Dieu même, lorsque tout semble flou. Joseph avait toutes les raisons rationnelles d'abandonner Marie,
de la quitter en silence, de protéger sa réputation, de fuir la honte. Mais Dieu a choisi ce moment précis pour le réveiller spirituellement et lui montrer que son plan était plus grand que sa logique. Peut-être que toi aussi tu es dans une situation où la logique te pousse à abandonner, où les émotions te poussent à fuir, où les circonstances te poussent à conclure trop vite. Mais Dieu te dit aujourd'hui de ne pas tirer de conclusion sans l'avoir consulté. Beaucoup de choses que tu vis actuellement ne sont pas ce qu'elles semblent être. Car derrière ce que tu vois, Dieu prépare quelque chose d'inédit. Il te demande juste une chose, ne te dépêche pas, écoute-moi d'abord. Lorsque l'ange dit à Joseph ce qui a été conçu en elle vient du Saint-Esprit, cela ouvre une vérité spirituelle gigantesque. Ce que Dieu prépare en toi n'aura pas d'explication humaine, car il y a dans ta vie des projets, des idées, des changements, des percées, des guérisons, des transformations qui ne seront pas le fruit de ton intelligence, mais de la présence de l'Esprit. Tu es en train d'être façonné dans une dimension invisible. Tu es en gestation spirituelle. Et comme Marie portait Jésus sans que personne ne comprenne vraiment ce qui se passait, tu portes toi aussi quelque chose que Dieu a semé dans ton cœur. Certains autour de toi ne comprendront pas ce que tu vis. Certains te jugeront, certains te critiqueront. Mais Dieu te dit, ne cherche pas à leur expliquer, car ce que je fais en toi est d'origine divine. L'Esprit de Dieu conçoit des choses en toi que tu ne soupçonnes même pas encore. Et ce matin, il te rappelle que la plus grande œuvre de ta vie viendra de ce qu'il mettra en toi, et non de ce que tu tentes de produire par tes propres forces. Dieu dit à Joseph que l'enfant s'appellera Jésus, et ce nom n'est pas seulement un nom que l'on prononce, mais une identité puissante qui amène la délivrance, la restauration, le salut, la lumière, la paix. Et dans ce nom, toutes les promesses de Dieu se rassemblent pour te donner un avenir. Lorsque tu invoques le nom de Jésus le matin, ce n'est pas un rituel religieux, c'est une arme spirituelle, une déclaration de souveraineté, une proclamation d'autorité qui fait trembler les ténèbres et apaise ton âme. Peut-être tu as commencé cette journée avec le cœur lourd, mais prononce simplement ce nom et observe comment ton atmosphère intérieure change. Il y a quelque chose dans le nom de Jésus qui nettoie l'esprit, qui calme les pensées, qui redresse la volonté, qui restaure la vision, qui ouvre les portes que tu croyais définitivement fermées. Ce matin, Dieu t'invite à placer le nom de Jésus au centre de tout ce que tu vas vivre, car ce nom est un refuge, une lumière, une clé et un chemin. Et puis vient cette phrase puissante, « Il sauvera son peuple de ses péchés ». Ce qui signifie que Jésus ne vient pas seulement arranger les choses extérieures, mais transformer profondément l'intérieur, guérir les racines, restaurer l'âme, nettoyer ce qui te fait souffrir depuis longtemps. Peut-être que tu as essayé de changer, de t'améliorer, de te réinventer par toi-même. Mais ce matin, Dieu te dit, « Laisse-moi te sauver, laisse-moi te guérir, laisse-moi te transformer. » Jésus ne t'offre pas une simple amélioration, il t'offre une nouvelle identité, un nouveau départ, une nouvelle perspective. Il te libère de ce qui t'enchaînait, il te restaure là où tu étais brisé, il te relève là où tu étais tombé. Ce matin, reçois cette vérité comme un baume. Tu n'as pas à te sauver toi-même. Tu n'as qu'à te laisser aimer. Lorsque Matthieu écrit « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé », il révèle que Dieu ne laisse aucune de ses paroles tomber au sol. Et cette vérité doit devenir ton encre aujourd'hui. Chaque promesse que Dieu a mise dans ton cœur, chaque vision qu'il t'a donnée, chaque rêve qu'il t'a inspiré, chaque direction qu'il t'a soufflé, tout cela s'accomplira au moment parfait. Tu as peut-être oublié certaines promesses parce que tu n'en vois plus les signes. Mais Dieu n'oublie jamais ce qu'il annonce. Il n'est pas comme les hommes qui parlent, puis changent d'avis. Il est fidèle à sa parole, fidèle à son plan, fidèle à ce qu'il t'a dit. Même lorsque le temps passe, même lorsque les saisons changent, même lorsque les circonstances semblent aller dans la direction opposée, Dieu garde le contrôle. Ce matin, laisse cette vérité habiter ton cœur.
Rien de ce que Dieu t'a annoncé ne sera perdu. Seigneur, je viens maintenant devant toi avec un cœur sincère pour te remercier pour cette journée que tu me donnes, pour la fraîcheur du matin, pour le souffle de vie que tu as encore déposé en moi, pour la paix que tu verses dans mon âme et pour l'assurance que tu marches devant moi. Même si je ne vois pas tout, je choisis de te faire confiance. Même si je ne comprends pas tout, je choisis de te suivre. Même si certaines choses semblent encore floues, je choisis de m'abandonner à toi. Tu es mon refuge, ma force, ma lumière, et je te remets aujourd'hui tout ce que je suis. Je t'invite dans mes pensées, Seigneur, car sans toi elles deviennent un terrain fertile pour le doute, la peur ou la confusion. Mais avec toi, elles deviennent un lieu de paix, de clarté et de sagesse. Purifie mes raisonnements, redresse mes intentions, éclaire mes perspectives, et garde-moi loin de tout ce qui pèse inutilement sur mon esprit. Je veux penser selon ta parole, je veux réfléchir selon ta vérité, je veux avancer selon ta sagesse. Seigneur, prends le contrôle de mon monde intérieur. Je te confie mon cœur, Seigneur, car il est parfois fragile, parfois blessé, parfois instable, mais tu es le seul capable de le guérir, de le soutenir, de le renforcer. Viens enlever les émotions qui m'alourdissent, viens calmer les tempêtes intérieures, viens apaiser les peurs cachées, viens nettoyer les blessures anciennes, restaure ma joie, renouvelle ma paix, remplis-moi de douceur et donne-moi la capacité d'aimer encore, même après avoir été blessé. Je te remets mes décisions aujourd'hui, Seigneur, car je ne veux pas avancer par impulsion, par peur ou par pression, mais par obéissance, par sagesse et par discernement. Guide-moi dans les bons choix, empêche-moi de me tromper de direction, ferme les portes qui ne viennent pas de toi. Ouvre celles que ton esprit a préparées et donne-moi la conviction intérieure nécessaire pour suivre ton chemin. Je veux marcher selon ton plan. Je te remets mes mains, Seigneur, que tout ce que je touche aujourd'hui porte ton empreinte, que tout ce que j'entreprends soit inspiré par ton amour, que mes gestes reflètent ta compassion, que mes actions construisent la paix autour de moi. Utilise-moi pour bénir, pour relever, pour encourager, pour aider, pour apporter la lumière là où il y a l'obscurité. Que mes mains deviennent un prolongement de ton cœur. Je te remets mes yeux, Seigneur, car il est trop facile de se laisser distraire par les apparences, par les illusions, par les comparaisons. Mais je veux regarder avec ton regard, discerner avec ta vérité, voir au-delà des circonstances, reconnaître ta main même dans les petits détails. Ouvre mes yeux comme tu as ouvert ceux de Joseph. Montre-moi ce que tu fais dans l'invisible. Je te remets mes oreilles, Seigneur, car trop de voix veulent influencer mon cœur, trop de bruit veulent étouffer ta direction, trop de mensonges veulent prendre la place de ta vérité. Aide-moi à entendre ta voix, à reconnaître ton murmure, à distinguer ton souffle même au milieu du tumulte. Seigneur, fais taire ce qui n'est pas de toi, et amplifie ce qui vient de toi. Je te remets mes pieds, Seigneur, dirige mes pas sur le chemin que tu as tracé, éloigne-moi des routes glissantes, détourne-moi des terrains dangereux, protège-moi des pièges de l'ennemi et conduis-moi vers les lieux où ta volonté m'attend. Je ne veux pas marcher seul, je veux marcher avec toi. Et maintenant, Seigneur, je déclare avec foi que si tu es pour moi, personne ne pourra se lever contre moi. Que si tu m'accompagnes, aucune arme formée contre moi ne pourra prospérer et que si je marche sous ton couvert, aucune attaque ne pourra me détruire. Je suis plus que vainqueur par Jésus-Christ. Ce matin, Dieu poursuit son œuvre dans ton cœur avec une douceur silencieuse mais une puissance réelle. Car chaque fois que tu reviens à lui avant toute autre chose, tu actives une bénédiction que beaucoup ne connaissent pas. Et tu ouvres dans le monde spirituel une porte qui permet à la paix de régner sur ta journée. Il y a quelque chose de sacré dans le fait de prier en premier, avant de parler aux hommes, avant de consulter ton téléphone, avant de te laisser envahir par les pensées rapides du monde. Car tu affirmes que Dieu est ta priorité, et cette position d'honneur attire sa faveur. Peut-être que tu n'as pas tout compris hier, peut-être que tu as encore des luttes intérieures, peut-être que tu te réveilles avec une fatigue émotionnelle que tu ne sais pas comment expliquer. Mais Dieu est là, présent, proche,
attentif, prêt à porter ce que tu ne peux plus porter. Il ne t'abandonne jamais dans l'état où il te trouve, mais il t'élève chaque fois que tu t'approches de lui. Laisse ton âme respirer, car tu es en présence de celui qui renouvelle toutes choses. Dans Matthieu 1, on voit une succession de générations où Dieu travaille patiemment, sans précipitation, sans panique, car il sait que chaque étape mène à l'accomplissement parfait de son plan. Et cela te rappelle aujourd'hui que rien dans ta vie n'est en retard. Le timing de Dieu peut sembler étrange, parfois lent, parfois même silencieux, mais il n'est jamais désordonné, jamais approximatif, jamais imprécis, car Dieu agit avec une sagesse infinie. Tu regardes peut-être ta vie et tu te dis que tu aurais dû déjà être plus loin, que tu aurais dû déjà comprendre certaines choses, que tu aurais dû déjà voir des résultats visibles. Mais Dieu dit, tu es exactement au bon endroit pour ce que je construis en toi. Il prend son temps parce que ce qu'il prépare est durable, profond, stable et spirituellement solide. Rien d'important ne se fait dans la précipitation. Ce matin, Dieu t'apprend encore à marcher au rythme de sa... Joseph, avant même de voir le miracle, a dû choisir de croire ce que Dieu lui disait dans l'invisible. Et ce détail change tout, car la foi commence avant la manifestation. Dans les zones silencieuses où Dieu parle à ton cœur, ce que Dieu construit en toi aujourd'hui ne repose pas sur ce que tu vois, mais sur ce que tu crois. Car la foi précède toujours la lumière. Joseph ne savait pas comment tout allait se dérouler. Il ne comprenait pas encore la grandeur du plan, mais il a choisi d'obéir malgré l'incertitude. Et cette obéissance a ouvert la porte au miracle. Tu es peut-être toi aussi dans une saison de transition où Dieu ne t'a donné qu'une partie de la vision, un fragment de la promesse, un murmure de direction. Mais il te demande simplement de faire confiance. La foi n'est pas un sentiment, c'est une décision. Et tu es en train de la prendre maintenant. Lorsque l'ange dit « Ne crains pas », il ne parle pas seulement à Joseph, mais à tous ceux qui se retrouvent devant des situations incompréhensibles, devant des décisions difficiles, devant des chemins qui semblent trop étroits ou trop risqués. Et il dit encore ce matin à ton âme « Ne crains pas, car je suis dans ce que tu ne comprends pas encore. » La peur tente toujours d'interpréter l'inconnu comme un danger, mais Dieu veut que tu vois l'inconnu comme un espace où il agit. Il y a des choses dans ta vie que tu considères comme des complications, mais qui sont en réalité des préparations. Ce que tu vois comme un problème peut être l'ouverture vers une nouvelle dimension de ta foi. Ce que tu vois comme une confusion peut être la transition vers un accomplissement. Ce matin, Dieu veut rééduquer ton regard pour que tu ne laisses plus la peur interpréter ta saison. Le Saint-Esprit est à l'origine de ce que Marie portait, et ce détail te rappelle que ce que Dieu conçoit en toi n'a pas besoin de validation humaine pour exister, car l'origine divine suffit pour que la chose vive, croisse et s'accomplisse. Peut-être que tu attends que les gens t'approuvent, te comprennent, te valident, t'encouragent. Mais Dieu dit, ce que j'ai mis en toi n'a pas été conçu par les hommes, alors ne cherche pas leur permission pour avancer. Certaines choses ne se voient pas encore parce qu'elles sont en gestation spirituelle, comme un miracle en préparation, comme une graine encore enfouie, mais vivante. Le Saint-Esprit travaille en silence en toi. Il t'équipe, il te fortifie, il te prépare. Ce que tu portes est précieux, même si personne ne le voit encore. Le nom de Jésus apparaît comme le centre de ce chapitre. Et ce matin, Dieu veut recentrer ton regard sur ce nom qui fait trembler l'enfer, qui apaise la tempête intérieure, qui guérit ce qui est cassé et qui rend possible ce qui semblait impossible. Invoquer le nom de Jésus n'est jamais un geste anodin, c'est une déclaration spirituelle qui dit « Je renonce à mes propres forces pour m'appuyer sur ta puissance ». Lorsque tu dis Jésus, le ciel écoute, les ténèbres reculent, la lumière se met en mouvement et ton âme retrouve son axe. Tu n'es jamais plus en sécurité qu'au moment où tu prononces ce nom avec foi. Jésus n'est pas seulement ton sauveur, il est ton point d'équilibre pour toute la journée. Et puisque Jésus sauvera son peuple de ses péchés, cela veut dire que rien dans ton passé, aucun échec, aucune chute, aucune zone sombre,
Aucun souvenir douloureux ne peut empêcher Dieu d'agir puissamment dans ton présent. Ce matin, Dieu veut couper le lien entre ce que tu as vécu hier et ce que tu commenceras aujourd'hui. Tu n'es pas défini par tes erreurs, tu es défini par la grâce qui t'accompagne. Dieu n'attend pas que tu sois parfait pour te bénir, il attend simplement que tu te tournes vers lui. Chaque nouveau matin est une opportunité de renaissance. Et aujourd'hui, ton âme peut renaître dans une paix que tu n'avais pas depuis longtemps. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé. Et cette phrase doit résonner dans ton esprit comme un rappel divin. Dieu a le dernier mot, pas la peur, pas les circonstances, pas les diagnostics, pas les lenteurs, pas les critiques, pas les manques. Mais Dieu, si tu commences ta journée avec cette vérité plantée dans ton cœur, aucune tempête ne pourra éteindre ta paix. Tu n'es pas à la merci des événements, tu es porté par une promesse. Et les promesses de Dieu ne se brisent jamais. Seigneur, en ce matin, je viens encore devant toi pour te remercier pour ta fidélité, pour ta patience, pour ta bonté qui me poursuit, pour ta présence qui apaise mon cœur et me rappelle que je ne marche jamais seul. Merci pour cette paix que je sens déjà se poser sur moi comme une huile douce. Merci pour ce repos intérieur qui s'installe alors même que je te parle. Tu es mon Dieu, mon roc, mon Père, mon refuge. Je m'abandonne à toi. Je te consacre ma journée entière. Seigneur, car je ne veux pas avancer par habitude, mais par révélation. Je veux vivre ce jour comme un cadeau que tu poses entre mes mains et non comme une routine vide. Donne-moi la sensibilité de voir ta main dans les détails de ce jour. Guide mes pas, dirige mes paroles, inspire mes décisions, protège mes relations. Que ta volonté se fasse en moi et autour de moi. Je te remets mes pensées, Seigneur, car elles influencent ma paix, mon courage, ma vision, et je veux qu'elles soient alignées à ta vérité. Enlève celles qui me font peur, calme celles qui m'agitent, replace celles qui s'égarent, éclaire celles qui cherchent une réponse. Je veux penser comme toi ce matin, et non comme mes émotions me dictent. Je te remets mon esprit intérieur, Seigneur, car parfois il est fatigué, saturé, troublé, mais tu es le Dieu qui restaure, qui renouvelle, qui purifie, et je te demande de souffler un vent nouveau sur mon âme. Que ton esprit me rafraîchisse, me relève, me fortifie. Je veux sentir ta présence dans chaque respiration. Je te remets mes émotions, Seigneur, car tu sais à quel point elles peuvent me tirer vers le haut ou vers le bas, et je veux qu'elles soient placées sous ton autorité et non sous leur propre impulsion. Guéris ce qui fait mal, apaise ce qui brûle, stabilise ce qui vacille, illumine ce qui s'obscurcit. Que mon cœur soit un jardin de paix et non un champ de bataille intérieure. Je te remets mes responsabilités, Seigneur, car parfois elles me dépassent, parfois elles me fatiguent, parfois elles m'effraient même, mais tu es celui qui porte avec moi, celui qui renforce mes mains, celui qui rend possible ce que je croyais trop lourd. Je te confie mon travail, mes tâches, mes projets, mes engagements. Aide-moi à ne rien faire par peur, mais tout faire par grâce. Je te remets ma famille, Seigneur, car chacun d'eux est un trésor que tu m'as confié, et je te demande de les entourer de ta protection, de les garder en sécurité, de les remplir de paix, de les conduire sur leur propre chemin de lumière. Que ton amour circule entre nous comme une rivière douce. Garde nos maisons dans ton repos. Je te remets mes finances, Seigneur, car tu sais ce dont j'ai besoin. Tu vois ce que je porte, et tu connais les portes que je ne peux ouvrir seul. Je choisis ce matin de ne pas m'inquiéter de demain. Tu es ma source, ma provision, ma sécurité, et je crois que tu ouvriras les opportunités nécessaires au moment parfait. Je déclare avec force ce matin que si Dieu est pour moi, aucune puissance des ténèbres ne pourra se lever contre moi. Aucun plan de l'ennemi ne pourra prospérer. Aucune peur ne pourra dominer mon cœur, car je marche dans la lumière du Dieu vivant. Je suis couvert, protégé, entouré et plus que vainqueur par Jésus-Christ. Ce matin, alors que tu arrives au cœur de cette prière, Dieu étend encore un peu plus sa main sur toi.
et tu peux sentir comme une chaleur douce descendre dans ton âme, une confirmation silencieuse que tu es exactement là où tu dois être, à l'endroit précis où la paix retrouve ton esprit et où ta foi recommence à respirer librement. Il n'est jamais trop tôt pour chercher Dieu, jamais trop tard pour revenir à lui, jamais inutile de s'incliner devant lui, car chaque matin où tu l'invites à prendre la première place devient un jour marqué par sa présence et par sa bénédiction. Peu importe ce que tu as traversé hier, peu importe ce que tu as craint pendant la nuit, peu importe les pensées qui t'ont encombré, Dieu efface maintenant les traces de fatigue intérieure et dépose une force nouvelle dans ton cœur. Tu ne t'en rends peut-être pas encore compte, mais quelque chose se soulève en toi, quelque chose se réveille, quelque chose se réaligne, car c'est ce que fait la présence de Dieu quand elle touche un cœur disposé. Ce matin, tu n'es pas en train de réciter des mots, tu es en train d'être transformé. Lorsque l'on contemple Matthieu 1, on réalise que Dieu accomplit ses promesses sur plusieurs générations, ce qui signifie que ce qu'il commence en toi aujourd'hui peut devenir une bénédiction pour ceux qui viendront après toi. Car Dieu ne pense jamais en termes limités, mais en termes de lignée, d'héritage, de transmission spirituelle. Peut-être crois-tu que ta vie est trop ordinaire pour avoir un impact, mais Dieu utilise des histoires ordinaires pour produire des miracles extraordinaires. Et il fait de tes choix spirituels d'aujourd'hui des graines de lumière pour demain. Lorsque tu pries le matin, tu n'es pas seulement en train de chercher la paix pour toi-même. Tu es en train de briser des cycles anciens, de guérir des racines familiales, de préparer un chemin nouveau pour ta descendance, comme Dieu l'a fait en écrivant la généalogie qui a conduit jusqu'à Jésus. Rien de ce que tu fais avec Dieu n'est perdu ou inutile. Chaque prière change quelque chose, même si tu ne le vois pas encore. Joseph n'a pas été choisi parce qu'il comprenait tout, mais parce qu'il avait un cœur capable d'écouter, capable d'obéir, capable de faire confiance, même quand tout semblait incohérent. Et Dieu veut te donner ce même cœur ce matin. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour suivre Dieu. Tu as seulement besoin d'un cœur ouvert. Il y aura toujours des moments où la logique humaine ne suffira pas, où les circonstances sembleront contradictoires, où les émotions voudront prendre le dessus. Mais c'est justement dans ces moments-là que Dieu parle le plus clairement. Joseph n'a pas débattu avec l'ange, il n'a pas protesté, il n'a pas cherché des explications interminables. Il s'est levé et il a obéi. Et c'est dans cette obéissance simple mais profonde que le miracle s'est manifesté. Ce matin, Dieu t'appelle à la même simplicité. Écoute, fais-lui confiance, avance avec lui. Lorsque Dieu dit que ce qui est en Marie vient du Saint-Esprit, il révèle que les plus grandes œuvres de nos vies ne seront pas produites par nos capacités humaines, mais par son souffle divin. Et cela doit te libérer de l'angoisse de vouloir tout contrôler, tout prévoir, tout maîtriser. Dieu ne te donne pas d'être miraculeux, il te demande d'être disponible. Il ne te demande pas d'avoir tout compris, il te demande de rester malléable entre ses mains. Il ne te demande pas de porter seul ce qu'il a conçu, il te demande simplement de lui laisser la place d'agir. Ce que Dieu prépare en toi est trop grand pour que tu le portes sans lui, et trop précieux pour qu'il te laisse l'abandonner par peur. Ce matin, relâche la pression, relâche les inquiétudes, relâche la peur de mal faire et laisse l'Esprit de Dieu respirer en toi. Le nom de Jésus, annoncé dans ce chapitre, n'est pas seulement une identité, mais une mission, une puissance, une promesse vivante qui se manifeste chaque fois que tu l'invoques. Et ce matin, Dieu veut que tu réalignes ton cœur à ce nom qui délivre, qui restaure, qui éclaire et qui protège. Tu vas affronter des situations aujourd'hui, petites ou grandes, visibles ou invisibles, et tu n'as pas besoin d'y aller avec ta force. Tu peux y aller avec le nom de Jésus. Ce nom te précède, ce nom te couvre, ce nom te protège. Ce nom parle pour toi là où tu n'as pas de voix. Ce nom ouvre des portes que ta sagesse ne pouvait même pas imaginer. Ce matin, dis-le simplement avec foi.
Jésus, sois le centre de cette journée. Et puisque Jésus est venu pour sauver, cela veut dire que rien de ce que tu traverses aujourd'hui n'est trop profond, trop complexe ou trop ancien pour sa main puissante, car le salut n'est pas seulement une délivrance éternelle, mais aussi une restauration quotidienne, une guérison progressive, une lumière constante. Peut-être que tu portes en toi des zones cachées, des blessures que tu n'as jamais montrées, des douleurs que tu as apprises à dissimuler derrière des sourires. Mais Jésus connaît chaque fragment de ton âme. Il sait où tu as mal, il sait où tu doutes, il sait où tu luttes. Et ce matin, il vient comme le Sauveur qui reconstruit ce qui a été brisé. Laisse-le entrer, laisse-le guérir, laisse-le construire. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé. Est une phrase qui doit devenir ton souffle intérieur, chaque fois que tu sens la peur essayer de prendre le dessus, car elle te rappelle que Dieu est un Dieu d'accomplissement, un Dieu qui termine ce qu'il commence, un Dieu qui veille sur sa parole jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse pleinement. Tu as peut-être vécu des saisons où tu croyais que Dieu avait oublié ce qu'il t'avait promis, mais la vérité est qu'il n'oublie jamais. Il prépare, il façonne, il aligne, il organise et parfois il protège même l'accomplissement en le retardant pour ne pas te perdre. Ce matin, Dieu t'invite à croire aucune de ses promesses ne mourra dans ton histoire. Seigneur, je me tiens devant toi en ce matin pour recevoir ta lumière, ta sagesse, ta paix et ta direction, car je reconnais que sans toi ma journée est vide. Fragile et vulnérable, mais avec toi elle devient solide, protégée et remplie de sang. Je te remercie pour la présence douce que je ressens en ce moment, pour la tranquillité qui envahit mon cœur, pour la force que tu déposes dans mes pensées. Seigneur, je te confie tout ce que je suis, tout ce que j'ai, tout ce que je ne comprends pas encore, et je te demande de marcher devant moi. Je t'invite, Seigneur, dans chaque décision que j'aurai à prendre aujourd'hui, dans chaque conversation, chaque rencontre, chaque pensée, car je veux vivre une journée façonnée par ta sagesse et non par mes anciens réflexes ou mes anciennes peurs. Dirige mes pas, éclaire ma route, ferme les portes dangereuses et ouvre celles qui viennent de toi. Donne-moi la paix dans les choix difficiles et la clarté dans les moments de confusion. Que ma journée soit gouvernée par ton esprit et non par mes émotions. Je te remets mes pensées, Seigneur, car elles déterminent ma paix, mon courage, ma vision et même mes paroles. Et je veux qu'elles soient enracinées dans ta vérité et non dans mes inquiétudes. Enlève de moi les pensées toxiques, les pensées qui blessent, les pensées qui découragent, et remplis-moi de pensées qui construisent, qui élèvent, qui guérissent et qui inspirent. Donne-moi un esprit renouvelé ce matin. Je te remets mes émotions, Seigneur, car tu sais à quel point elles sont parfois imprévisibles, instables ou blessées, mais tu es celui qui stabilise, qui apaise, qui guérit, qui adoucit et qui fortifie. Je te demande de redonner repos à mon cœur, de remettre de l'ordre dans ce que je ressens, d'apporter une paix qui dépasse ce que j'explique. Que mes émotions ne me dominent pas, que ta paix soit mon gouvernail. Je te remets mes relations, Seigneur, celles qui me nourrissent et celles qui me fatiguent, celles qui me renforcent et celles qui me testent, car tu es le Dieu qui bâtit et rebâtit les liens, le Dieu qui sépare ce qui détruit et qui unit ce qui élève. Protège-moi des influences nuisibles, des mauvaises intentions, des paroles blessantes. Donne-moi la sagesse de parler avec amour, d'écouter avec patience, de réagir avec paix. Je te remets mes faiblesses, Seigneur, car tu sais où je tombe, où je doute, où je tremble, et je veux que ta force se manifeste dans mes fragilités. Ne me laisse pas naviguer seul dans mes zones sombres. Tiens-moi par la main, relève-moi quand je fléchis. Soutiens-moi quand je faiblis. Donne-moi le courage de continuer à avancer, même quand je me sens petit. Je te remets ma famille, Seigneur, car chacun d'eux est précieux à tes yeux. Et je demande que ta protection les enveloppe comme un manteau de lumière, que tes anges les entourent, que ta paix règne dans nos foyers, que ton amour soit notre atmosphère. Bénisse leurs journées, leurs projets, leurs pensées, leurs pas. Garde-les du mal et remplis-les de paix. Je te remets mes finances, Seigneur, car tu sais ce dont j'ai besoin avant même que je te le demande.
et tu es le Dieu de la provision, le Dieu des ressources, le Dieu qui ouvre les portes où il n'y en avait aucune. Je choisis ce matin de ne plus vivre dans la crainte du manque. Donne-moi la sagesse de bien gérer, la discipline de rester fidèle et la confiance de marcher dans ta provision quotidienne. Je déclare encore une fois que si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Car cette vérité est un mur invisible autour de ma vie et une assurance profonde contre toute attaque. Je ne marcherai pas dans la peur aujourd'hui, mais dans la victoire. Je suis plus que vainqueur par Jésus-Christ. Et maintenant, Seigneur, je fais silence devant toi pour recevoir la paix de Jean 14, Doran 7. Cette paix que le monde ne peut ni donner ni retirer, une paix douce, stable, protectrice, une paix qui calme les tempêtes, visibles et invisibles. Que cette paix devienne mon atmosphère intérieure pour toute la journée. Dépose-la en moi comme un manteau sacré. Je veux marcher comme Abraham. Seigneur, en avançant même lorsque je ne comprends pas tout, en obéissant même lorsque le chemin n'est pas entièrement éclairé, en te faisant confiance même lorsque mes émotions veulent me retenir. Donne-moi le courage d'obéir à ta voix. Donne-moi la foi d'avancer dans l'inconnu. Donne-moi la force de rester aligné à ta volonté. Et maintenant, Seigneur, que s'accomplisse dans ma vie ce que tu m'as révélé à travers Matthieu 1, que ta parole devienne lumière dans ma journée, que ta promesse devienne force dans mon âme, que ta fidélité devienne mon assurance. Tout ce que tu as annoncé s'accomplira et je marche aujourd'hui dans cette certitude. Que ta bénédiction repose sur ma journée entière, que ta paix m'accompagne, que ta présence me couvre, que ta grâce me précède et que ta lumière éclaire chaque pas que je vais faire. Je marche dans ta joie, dans ta protection, dans ta faveur. Merci Seigneur pour cette journée que tu sanctifies dès maintenant.